Sur quoi tu vas devoir lâcher prise pour être avec ta flamme jumelle et te rapprocher d'elle cette semaine? Regarde ça tout de suite. Euh, Recevoir du soutien et de l'amour. Ok. Donc ta flamme jumelle te demande de t'ouvrir à l'amour et de t'ouvrir au soutien, de t'ouvrir à l'aide que les personnes peuvent t'apporter autour de toi pour pouvoir réussir sur ce chemin. C'est vraiment un chemin pas simple, c'est pas facile du tout. Et on n'est pas censé le faire seul, en fait. On est des humains, on n'est pas créé pour faire des choses seuls. On est vraiment créé pour être ensemble en tant qu'humanité. Et donc, du coup, l'univers passe par différentes personnes, par différents courants, par différentes choses, par différents messages, par différents signes, pour pouvoir nous aider sur notre chemin. Et donc, des fois, on a l'impression qu'on doit le faire seul, qu'on peut y arriver seul. Et en fait, on se rend compte que une relation normale, parfois, il faut un entourage pour qu'elle puisse marcher. Des amis pour porter conseil, euh, de quoi avoir un mariage solide et sain. Et donc, imaginez, les flammes jumelles, c'est vraiment un accomplissement spirituel. Donc, c'est encore plus fort qu'une relation normale. Donc, c'est normal de devoir demander de l'aide par rapport à ça. Mais l'aide qu'on demande aux bons endroits et au bon moment permettent de recevoir beaucoup plus que ce qu'on a donné en fait. Relâche l'inquiétude, ok. Donc je pense qu'il y a une propension à beaucoup s'inquiéter, une propension à se demander tous les jours qu'est-ce que ma femme jumelle pense, est-ce qu'il va revenir, si c'est un masculin surtout, euh, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il s'intéresse à moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant. Et en fait, là, ce qu'on demande, c'est de vraiment relâcher cette anxiété, relâcher cette inquiétude. Souvent, quand on est dans cet état, on profite pas vraiment de sa vie. Et je suis la première qui a pu le faire au début de mon parcours spirituel. Euh, on n'est pas en train de profiter de sa vie, on est en train de penser tout le temps business, boulot, boulot, business, flamme jumelle, inquiétude, etc., etc. Et en fait, tout ce qui va nous permettre de construire notre fondation, cette base de vie qui va nous permettre d'accueillir notre flamme jumelle, de lui laisser de la place, de peut-être transformer notre univers où il y a des moments de séparation, des choses qui ne sont pas vraiment alignées avec l'univers pour qu'elles soient alignées avec l'amour, ben, on va les rater. On va rater ces petites choses sur lesquelles on a besoin de se concentrer. Et parfois, les petites choses, c'est vraiment prendre le temps de méditer le matin, euh, prendre le temps de faire un travail spirituel, redécorer son appartement, s'occuper un petit peu plus de soi-même, juste 5 minutes en plus. Et en fait, si on est concentré sur quelqu'un d'autre, on ne peut pas le faire. Et on se rend compte, comme notre flamme jumelle est une avec nous-mêmes, on se rend compte que dès qu'on commence à le faire, notre flamme jumelle se rapproche. Parce que la personne avec qui on est censé être ne peut pas ne pas être attirée par nous quand on s'occupe bien de nous-mêmes. C'est pas facile de savoir quoi faire, surtout au début du parcours. Et c'est là où j'interviens en fait. Moi, je suis coach certifié de flammes jumelles avec Twin Flames Universe. Et en fait, on est potentiellement la seule communauté où on donne toutes les étapes, mais vraiment toutes les étapes du début jusqu'à la fin pour pouvoir accompagner donc de la séparation jusqu'à l'union harmonieuse et bien après, bien bien après. Et donc du coup, si tu commences à travailler avec moi, tu peux toujours faire une session d'essai qui est à moins 50%. Je vais non seulement te donner toutes les clés pour pouvoir guérir tes plus gros blocages session après session, mais en plus, je vais avoir un accompagnement qui va te permettre de ne jamais être seul sur ce chemin et vraiment d'accompagner jusqu'à l'union harmonieuse qui est garantie et même après. Et donc ça rejoint un peu la première carte qui disait lâche prise et vraiment manifeste ton soutien, le soutien qu'on doit t'apporter. Donc si tu es sur cette vidéo, c'est que ce n'est pas un hasard. Et la dernière carte, c'est succès. Ok, donc tu dois te permettre
d'avoir le succès. Donc, après avoir demandé du soutien, de l'aide, après avoir relâché l'inquiétude, tu as une place illimitée pour l'amour, du coup, dans ta vie. Donc, il y a tous ces petits, euh, on va dire, il y a tous ces petits placements intérieurs et extérieurs qui vont te demander de leur apporter de l'attention. Et en fait, l'attention que tu vas y apporter va te permettre de réussir sur ce chemin de flamme jumelle, de réussir dans ta vie, de te sentir épanoui, de te sentir plus en paix. Et c'est la clé de l'union. Ça, c'est la vraie clé de l'union. Et donc, la carte générale pour pouvoir nous donner le message global de l'univers par rapport à ce tirage, c'est euh, permets-toi d'aller vers le chemin de ton âme, ton chemin de vie. Donc en gros, vraiment, euh, permets-toi, permets-toi, au-delà de vouloir être en union avec ta flamme jumelle, permets-toi de prendre cette aide et ce soutien qui t'est donné maintenant et permets-toi de clamer ton vrai chemin de vie, de construire ta vraie vie, celle que l'univers veut que tu aies, une vie de rêve, une vie sans inquiétude, une vie paisible, où ta flamme jumelle est, bien sûr, mais où tu auras la réponse complète à toutes les questions que tu t'es toujours posées. Ok? Donc, si tu es vraiment intéressé, tu peux regarder le lien dans la description pour qu'on puisse parler un petit peu plus, ou si tu veux, avoir une session d'introduction à moins 50%. On se retrouve la prochaine fois.